Bienvenue, mesdames, messieurs, sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua à cette édition d'information de la mi-journée. Les titres. Défis et opportunités pour le secteur cacao camerounais. Le débat est au centre d'un séminaire de 2 jours à Douala visant à explorer le marché japonais. Les détails en ouverture du journal et c'est tout pour les titres. Bienvenue, mesdames, messieurs, au journal sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Évaluer les opportunités du cacao et du café camerounais afin de pouvoir explorer le marché japonais. C'est l'objectif d'un séminaire de 2 jours qui s'est ouvert le mercredi dernier à Douala. Ces séminaires visent à explorer les possibilités d'exportation de ces produits vers le Japon et à identifier les stratégies pour réussir sur ces marchés. Les détails, c'est avec notre correspondant Zobel Apollinaire. Le Cameroun souhaite désormais explorer le marché japonais pour ses produits de cacao et de café. Et le séminaire de 2 jours qui s'est ouvert à Douala est une occasion pour les acteurs de la filière d'évaluer la qualité et la compétitivité du cacao et du café camerounais sur le marché japonais, d'identifier les opportunités d'exportation et les défis à relever, de développer les stratégies pour améliorer la qualité et la compétitivité des produits et enfin, établir des contacts avec des partenaires japonais potentiels. Entre autres finalités du projet, nous avons des marchés qu'il faut leur ouvrir. Si les produits sont améliorés, sont de qualité, il faut les vendre. Et entre autres marchés, nous avons le marché japonais qui n'est pas encore exploré par les Camerounais. On s'est donc dit que dans le cadre du projet, on pourrait ouvrir cette voie-là qui est tant convoitée depuis des années par les acteurs camerounais. Pour réussir sur le marché japonais, les producteurs et les exportateurs camerounais devront répondre aux normes de qualité et de sécurité japonaises et devront aussi développer des stratégies de marketing et de promotion pour faire connaître leurs produits et attirer les consommateurs. Le Japon, déjà, c'est un marché qui est très sérieux. Nous les connaissons en termes de qualité, que ce soit les secteurs de véhicules et autres secteurs, nous connaissons que les Japonais, quand on parle de qualité, c'est le top. Or, lors des premières réunions du comité de pilotage de ce projet, les acteurs camerounais ont bien sollicité avoir affaire à ce marché qui est encore fermé jusqu'à présent. Donc c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit, pour qu'on puisse accéder à ce marché, il faut comprendre c'est quoi les exigences de ce marché. Parce que si on comprend les exigences du marché, on peut savoir comment préparer ces produits pour pouvoir l'affronter. Le Cameroun est déjà un producteur important de cacao et de café à l'Afrique. Et l'exploration du marché japonais pourrait offrir de nouvelles opportunités aux producteurs et exportateurs. Le producteur, vous savez déjà que depuis des années, nous avons eu des problèmes de prix du café et du cacao. Et la plupart du temps, au-delà du fait que les prix sont fixés par d'autres, il y a le point de qualité qui se pose aussi. Vous voyez, ces derniers temps, tout le monde fait du cacao parce qu'ils ont vu que le prix est élevé. Et pourquoi les prix sont élevés? Ça part des centres d'excellence qui ont commencé à faire du bon cacao, acheté par des chocolatiers. Et maintenant, d'autres silences également, parce que lorsque les centres ont commencé, ce n'est pas tout le monde qui voulait le faire. Donc vous avez un centre qui a peut-être 10 personnes dans une zone où il peut avoir 100, 200, 300. Bon, maintenant, quand les gens voient les prix sont élevés, ce n'est pas tous les cacao qu'on achète à ce même prix. C'est-à-dire que vous avez le cacao qu'on achète à 5 000 et un autre cacao qu'on achètera à 1 000 francs, parce que c'est du tout venant. Donc, une fois que nous avons un marché comme celui-là, qui est prêt à donner un certain prix par rapport à la qualité, il y a un impact direct que le planteur va avoir, à savoir qu'il pourra vendre son cacao désormais à 5 000 peut-être, ou son café à 5 000, contrairement à ce qu'il faisait hier, peut-être à 1 000 francs, 1 500, 1 300. Donc l'impact sur lui déjà, c'est sa condition de vie qui va s'améliorer, parce que son produit pourra lui permettre de nourrir sa famille, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. En résumé, l'exploration du marché japonais pour le cacao et le café est une initiative salutaire pour le Cameroun qui pourrait offrir de nouvelles opportunités aux différents acteurs de la filière. Après Douala, direction la ville de Ngaoundéré qui s'est illuminée à l'occasion du jubilé d'argent de la journée internationale de la langue maternelle célébrée le 21 février 2025. Les établissements scolaires se sont métamorphosés en espaces culturels vibrants, témoignant d'un engagement fort pour la préservation des langues maternelles. Un moment de fête et d'unité qui célèbre notre riche patrimoine linguistique et culturel. Boubacar Adam. Aujourd'hui, nous célébrons la 25e édition de la Journée internationale de la langue maternelle
Un jubilé d'argent qui témoigne de 25 années d'engagement inébranlable envers la préservation de notre précieuse diversité linguistique. Le thème de cette année, célébration du jubilé d'argent de la Journée internationale de la langue maternelle, résonne comme un appel à l'unité et à l'identité. Dans un monde où plus de 40% de la population mondiale n'a pas accès à l'éducation dans sa langue maternelle, il est impératif que nous valorisions nos langues, héritage légué par nos ancêtres. Ce 21 février 2025, les établissements scolaires de la région de l'Adamawa se sont transformés en véritables havres culturels. Des présentations d'objets d'art authentiques aux danses traditionnelles envoûtantes, chaque activité témoigne de notre riche patrimoine linguistique. Les récits et poèmes vibrants d'émotion et d'authenticité ont fait résonner les voix des jeunes en célébrant leur identité. C'est que nous devons cultiver cette richesse au Cameroun parce que la langue maternelle, la diversité de nos langues, c'est une richesse à maintenir parce que la langue est le véhicule de notre culture, la langue est la carte d'identité de tout peuple au Forum. Ces moments partagés transcendent les murs des écoles et s'étendent à toute la communauté, unissant les générations autour d'une passion commune. La langue maternelle n'est pas qu'un moyen de communication, elle est le reflet de notre âme collective. Ensemble, continuons à chérir et à protéger notre héritage linguistique pour les générations futures. Parlons à présent de l'hygiène et salubrité dans nos villes. L'édition 2025 de la ville la plus propre dans la région du littoral a été lancée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivoire Dibois. L'initiative du ministère de l'Habitat et du Développement urbain vise à encourager les communes qui s'illustrent dans le maintien de leur environnement propre. Zobel Apollinaire. Le concours de la ville la plus propre se distingue parmi les nombreuses actions menées par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui vise à sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène publique. Il vise de ce fait deux objectifs majeurs. Récompenser les communes exemplaires qui excellent dans la gestion de leur environnement urbain et mobiliser toutes les parties prenantes, collectivités territoriales, citoyens, entreprises, associations, autour d'une vision commune, celle de faire de la propriété urbaine une culture partagée et pérenne. Pour l'édition 2025, les communes en compétition seront évaluées sur des critères bien définis. Ces critères consistent à aménager l'aménagement des voies publiques, le curage des caniveaux, le pavoisement des façades principales, l'élagage des arbres le long des rues, etc. Et il y a également les critères liés à l'implication des participants. Quand je parle d'implication, c'est les journées d'hygiène et de salubrité dans chaque commune. C'est les moyens utilisés pour faire les campagnes d'assainissement. C'est l'organisation des associations et l'implication des femmes et des jeunes dans les activités d'hygiène et de salubrité. Les moyens mis en œuvre par la commune pour réussir cette activité. Dans son adresse des circonstances, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivoire Dibois a appelé les préfets des 4 départements que compte la région du littoral, en leur qualité de jury départemental, de jouer pleinement leur partition pour la réussite de ce concours. Vous devrez, chacun en ce qui le concerne, mettre sur pied, dès à présent, un jury départemental, suivant les orientations des termes de référence que les délégués départementaux du MIDU mettront à votre disposition pour que ce concours soit une parfaite réussite dans la région du littoral et qu'en toute impartialité et objectivité, les 4 communes les plus propres de notre région soient désignées au terme de vos travaux et suivant le calendrier du concours indiqué par Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Par ailleurs, je vous engage à indiquer aux maires de vos communes que ce concours est une opportunité exceptionnelle pour démontrer leur leadership et leur engagement en faveur
du développement durable. La propriété étant une affaire de tous, les préfets ont également été invités à mettre les populations à contribution. C'est avec une lueur d'espoir de savoir que toutes les notes seront jouées comme sur du papier à musique pour la réussite de ce rendez-vous que le numéro 1 de la région du littoral a officiellement lancé le concours Ville Propre édition 2025 dans la région du littoral. Ces efforts collectifs contribueront à renforcer l'image et l'attractivité de nos villes, tant au niveau national qu'international. Ensemble, relevons ce défi. Travaillons main dans la main pour bâtir un Cameroun propre, moderne et durable à la hauteur de nos ambitions. C'est sur cet appel au civisme collectif que je déclare officiellement lancé le concours Ville Propre édition 2025 dans la région du littoral. Pour que vive ce concours, vive la région du littoral, vive le mystère de l'habitat et du développement urbain, vive le Cameroun et son juste guide, son excellence M. Kourouya. Je vous remercie de votre bienveillance. Plus que 4 jours, mesdames, messieurs, nous serons en mars. Cela dit, la 40e édition de la Journée internationale de la femme s'annonce avec une ferveur palpable. Dans l'arrondissement de Lac-d'Eau, une réunion préparatoire a lieu le jeudi 20 février. Sous les orchestrés du sous-préfet El Hadj Moussa, un large éventail d'acteurs sociaux s'est réuni pour poser les jalons d'une célébration mémorable. Reportage. La salle polyvalente de la commune de Lac-d'Eau a servi de cadre pour une première réunion préparatoire en prélude à la célébration de la 40e édition de la Journée internationale de la femme à Lac-d'Eau. Ce moment historique a été marqué par une première réunion préparatoire présidée par le sous-préfet El Hadj Moussa en compagnie du directeur du Centre de promotion de la femme et de la famille, ainsi que de Madame la présidente du réseau des organisations féminines de Lac-d'Eau. Cette rencontre empreinte de convivialité a rassemblé un large éventail d'acteurs sociaux, autorités traditionnelles, chefs de service, présidentes des associations féminines et membres du bureau de Rofal. Ensemble, ils ont jeté les bases d'une célébration mémorable. Après l'exécution solennelle de l'hymne national, suivi par l'hymne dédié aux femmes, le sous-préfet a ouvert les travaux. Il y aura tout d'abord la présentation de l'apport de la présidente d'institution pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a bien marché. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figurait la présentation du rapport de l'année précédente. Ce dernier a été exposé par le directeur du CPF, Amadiko Alidou, permettant ainsi d'identifier certaines zones d'ombre et d'envisager des solutions pour relever les défis à venir. Les commissions ont été mises sur pied et des stratégies novatrices pour une organisation efficace ont été élaborées. Cette séance de travail a été marquée par des échanges constructifs et parfois houleux, révélant l'ardeur et l'engagement des femmes présentes. Les participants ont exprimé leur détermination à faire des activités retenues une priorité dans leur agenda, un élan collectif qui augure d'une célébration riche en initiatives et en émotions. Nous retenons donc le lancement officiel aura lieu le 4 mars prochain dans la localité de Tongo. Un rendez-vous à ne pas manquer qui promet d'être un symbole fort de l'émancipation féminine dans la commune de Lac-d'Eau. En sport, Ballon d'Or camerounais, qui pour succéder à Emmanuel Maop. La cérémonie de distinction du Ballon d'Or camerounais se tiendra le 28 février prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. L'annonce est de la FECAFOOT qui, dans un communiqué, l'a fait savoir. Le dit événement va primer les meilleurs joueurs en Elite One et en Guinée Super League. Ali Jida et Michel Ateba. 2 ans après la dernière édition organisée par l'actuel exécutif, la cérémonie de Ballon d'Or camerounais refait surface. La date du 28 février a été retenue pour l'édition 2023-2024. Un retard lié aux nombreuses difficultés que rencontre la Fédération camerounaise de football. Selon une indiscrétion, ce sont les capitaines et les entraîneurs d'élite qui ont la lourde responsabilité de voter les meilleurs joueurs Elite One et Guinness Super League. À ce sujet,
En Elite One, comme meilleurs joueurs, ils sont 3 qui sortent du lot. Nathan Douala de Victoria United, John Bosco Tindo, ex de Young Sport Academy et actuel sociétaire de Coton Sport de Garoua. Et enfin, Jules Armand Kouo, meilleur buteur la saison dernière avec les Astres Football Club de Douala. L'un des joueurs cités pourrait succéder à Emmanuel Mahop du Canon Sportif de Yaoundé, vainqueur en 2024. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note de sport que nous réformons définitivement cette édition d'information de la mi-journée sur Cam News 24 IDFM en direct de Garoua. Merci pour votre aimable écoute. Nous vous donnons rendez-vous le soir quand il sera 20 h. D'ici là, portez-vous bien.